Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Dû à un accroissement d'activité professionnelle dans mon cabinet de psychothérapie, j'ai dû laisser un long intervalle avant de reprendre mes vidéos. Mais je n'oublie pas ma promesse, je suis là ici pour vous apporter la deuxième partie de ma vidéo sur le syndrome de l'épuisement professionnel et je vais vous expliquer, comme dans toutes mes vidéos, les causes, les conséquences et les solutions qui vont avec. Alors c'est parti! Dans ma vidéo précédente, je vous expliquais le syndrome de l'épuisement professionnel avec ses trois formes connues qui sont le burn-out, le bore-out et le brown-out. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir les autres vidéos. Intéressons-nous d'abord aux causes psychologiques. Plusieurs distorsions cognitives peuvent être à l'origine de ce syndrome, telles qu'une croyance dysfonctionnelle liée à l'hyper-implication au travail, la croyance d'une forte responsabilité vis-à-vis des autres ou porter la responsabilité des autres, la croyance liant l'estime de soi aux performances professionnelles, la croyance qu'il n'y a de centre d'intérêt que le travail, la croyance considérant que le travail est un refuge ou une échappatoire pour fuir les autres aspects de la vie, la forte conscience professionnelle, l'addiction au travail appelée aussi workaholisme. La croyance dysfonctionnelle que l'expression de la créativité ne peut se faire qu'au travers le travail. Les croyances liées au perfectionnisme, dans lequel il ne suffit pas seulement de bien travailler, mais les résultats attendus doivent répondre à une propre exigence ou à des standards et des idéaux très élevés liés à une performance ou une réussite. Ce syndrome peut toucher les personnes qui n'arrivent pas à se décider ou qui laissent les autres décider à leur place ou qui acceptent des places ingrates. Ce syndrome peut toucher les personnes qui ne s'écoutent pas et qui font passer les besoins des autres en priorité jusqu'à épuisement. Le manque de confiance en soi, le dénigrement de soi ou les doutes sur ses propres compétences peuvent être également des causes. Passons aux causes émotionnelles, avec la peur de l'échec, la peur de perdre son job, la peur de ne pas appartenir au cadre de travail ou d'être exclu d'une équipe, la peur de manquer de respect, la peur de manquer de gratitude ou de salaire, la peur d'exprimer ses besoins ou de poser ses limites, la peur du refus et de dire non, la peur des conflits, la peur de se sentir abandonné si le niveau demandé n'est pas atteint, la peur de se retrouver seul, sans personne, la peur de ne pas être reconnu dans son travail, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, la peur du regard de l'autre, c'est-à-dire comment le patron, les collègues vont me percevoir. En lien avec le regard de l'autre, il y a la peur d'être jugé. Les différents sentiments peuvent être aussi à l'origine de ce syndrome, comme le sentiment d'insécurité professionnelle, le sentiment de l'insécurité financière, le sentiment de la culpabilité, le sentiment de la honte, de l'irritabilité et de l'incertitude peuvent être aussi à l'origine du syndrome de l'épuisement professionnel. Passons à présent aux causes socio-environnementales. La monotonie dans l'exécution des tâches ennuyeuses et répétitives peut être une cause du syndrome de l'épuisement professionnel. Une insuffisance ou absence de travail, un travail inutile, l'isolement ou la mise au placard, la surqualification pour un poste, un environnement anxiogène, un environnement demandant un travail stressant ou avec une forte implication peut être source du syndrome de l'épuisement professionnel. Un environnement dans lequel une pression permanente de rendu de résultats ou de productivité est attendue, un travail exigeant où l'on recherche à atteindre des objectifs difficiles, voire impossibles. Un déséquilibre entre les tâches effectuées et les moyens mis en œuvre, des moyens humains, financiers et matériels insuffisants ou inadaptés, une ambiguïté ou un conflit de rôle, une compétition entre des salariés et des machines qui deviennent de plus en plus performantes. Au passage, cette vidéo n'a pas été réalisée par l'aide de l'intelligence artificielle, cette vidéo a été réalisée à 100% par mes soins.
Merci d'accepter les imperfections et merci de votre indulgence. Je vais continuer en vous disant qu'un supérieur hiérarchique qui ne fixe pas une limite raisonnable peut aussi être la cause du syndrome d'épuisement professionnel. Lui-même peut être sous pression de son N+1 ou N+2 et lui-même peut tomber dans le burn-out, le bore-out ou le brown-out. Le décalage entre qualification et compétence est une grosse source de problèmes. Un manque de possibilités d'évolution, une ambition professionnelle non exprimée ou non entendue par l'employeur. Sans transition, pour vous parler des conséquences du syndrome de l'épuisement professionnel, je vous fais une présentation à travers un cercle vicieux. Tout d'abord, un stress chronique se fera ressentir. Celui-ci rendra vos émotions plus instables. Il y aura donc un changement comportemental avec un acharnement, soit pour répondre à des exigences, soit pour casser l'ennui, ou soit pour aller chercher de la valeur et du sens au travail. Au fur et à mesure, cela provoquera une fatigue intense qui se fera ressentir. Celle-ci impactera votre motivation ou votre implication, ce qui va engendrer un sentiment d'incapacité, d'impuissance ou de nullité. Face à cela, des comportements à risque ou d'évitement vont être adoptés. Par exemple, si vous fuyez le travail ou les collègues, il s'agit d'un comportement d'évitement, et si vous allez vers des substances dangereuses, il s'agit d'un comportement à risque. Plus il y aura de cycles, plus les conséquences s'intensifieront. Vous comprendrez donc l'importance de casser ce cercle vicieux, de se faire accompagner et d'aller vers les solutions. De façon non exhaustive et très brièvement, je vous propose quelques solutions. Comme vous le savez, la prévention est la meilleure des solutions, donc prémunissez-vous des causes qui ont été évoquées dans la première partie de cette vidéo. Portez une attention particulière aux premiers signaux d'alerte qui se manifesteront, comme le manque d'appétit, les insomnies ou la boule au ventre. Ce changement en vous est une information importante à transmettre au travail comme à l'entourage. Il est important de consulter pour ne pas laisser le cercle vicieux s'envenimer, d'autant plus que la thérapie cognitivo-comportementale s'avère efficace pour ce genre de problématiques. Une amélioration de l'hygiène de vie ou la pratique d'une activité sportive ou relaxante s'avère efficace également. En tant que professionnel, je vous accompagnerai à surmonter cette épreuve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez sur la cloche pour vous abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Je vous laisse mes coordonnées pour me contacter et je vous dis merci pour vos likes et commentaires.